pour arriver là où je suis, pour que Osama arrive là où il est, qu'est-ce qu'il faut faire de différent? Donc, je vais pas parler de moi, je vais parler de toi, Osama. Pour closer, déjà pour formation closing, puis après maintenant tu es chez Premium Closer, puis tu as vraiment pris, même si tu es un gars de l'ombre, tu as vraiment pris ta place dans ce marché du closing et c'est ça qui est fou. Les gens qui te regardent là en live, ils se disent mais comment faire sur un appel? Comment faire sur un appel pour que moi aussi je veux closer comme Osama. Les gens me disent toujours ouais j'aime bien Osama, la façon dont il fait et tout. Comment on close comme Osama? C'est quoi ton secret de mindset à toi? Un seul, une pépite, un axe. Un secret. Le secret du closing. J'ai pas dit les secrets, j'ai dit le secret. Est-ce que j'ai envie de partager un secret? Bien sûr. Je dirais vraiment, si on doit choisir un, je vais miser sur le quotient émotionnel. Je vais arriver avec la bonne intention, la meilleure intention possible sur l'appel, et avec un processus qui n'est rien qui est fait par hasard. Dans mes questions que je pose, il n'y a rien qui est fait par hasard, et ces questions-là, à un moment donné, vont m'amener le selling point. Parmi toutes les portes que je vais ouvrir, il y en a une qui va être plus chaude que toutes les autres. Et ça, je dois le voir assez rapidement. Et pour ça, je dois être connecté à la personne, je dois être connecté à ses émotions et identifier ses émotions. Donc, je te dirais, c'est ça mon secret. Je ne mets pas le focus sur ce que je vais dire, je mets le focus sur comment la personne va réagir à ce que je vais dire. Waouh! En fait, tu as dit que tu allais rien balancer, tu viens de balancer une bombe. Alors, moi, je sais que c'est une bombe. Est-ce que les autres savent que c'est une bombe? Tu tentes d'ouvrir des portes, tu ouvres celle qui est la plus chaude parce que, en fait, tu fais des tentatives à chaque fois pour voir quelle est la porte la plus chaude. C'est de l'intelligence émotionnelle, c'est du quotient émotionnel et ça te permet de savoir, en fonction de quel type de personne tu as en face de toi, ça te permet de savoir quel angle tu vas aller chercher et ça demande de comprendre les types de personnalité, ça demande de repérer les signaux d'achat, ça demande de comprendre qu'est-ce que les gens disent quand ils disent quelque chose, ça demande de vouloir aller chercher au-delà de ce que les gens disent en posant des questions qui sont simplement ok, tu me dis quelque chose, je ne peux pas m'arrêter à cette information-là, donc j'ai besoin de savoir ce que ça veut dire pour toi quand tu me dis quelque chose. C'est de la questionnologie, c'est savoir poser les bonnes questions. À quoi ça sert de poser les bonnes questions? Et ce qui est malheureux, en fait, c'est que c'est une question qu'on pose souvent. Comment on pose les bonnes questions? Mais je pense que c'est dur ce que je veux dire, mais ce n'est pas fait pour tout le monde, le closing. Le closing n'est pas fait pour tout le monde parce que si tu n'arrives pas à créer le plan dans ton esprit, donc cette arborescence de questions qui vont t'amener à une bonne réponse, tu n'y arriveras pas et ça vient de l'intelligence émotionnelle. Mes amis Angelo et Osama, les deux meilleurs closers francophones, ils sont très très forts. Et là on voit, mes amis, que notre ami Angelo qui questionne Osama lui pose la question sur le secret pour réussir une séance de closing, et clairement on est encore une fois dans ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. On est encore une fois dans ce qu'on appelle l'art de la questionnologie. Parce que, mes amis, dans le closing, il faut comprendre une chose. On est en face d'un être humain. On est en face de quelqu'un qui vient avec des problèmes. Donc, forcément, on a besoin de se connecter à lui. On a besoin de comprendre ses motivations. On a besoin de comprendre sa douleur émotionnelle. Donc, il y a un cheminement logique pour vraiment lui poser les bonnes questions, mais ça suppose bien évidemment qu'on a nous-mêmes en tant que closer, on a cette intelligence émotionnelle qui nous permet justement d'avoir cette connexion facile avec les personnes. Et donc ça, c'est très très intéressant pour les futurs closers qui veulent justement venir se former au closing. Il faut absolument vraiment se prendre conscience que dans ce monde du closing, pour le réussir, il est très important d'être ouvert au développement de ses compétences humaines et relationnelles. Et ça commence par cette fameuse intelligence émotionnelle. Et bien évidemment, après, il y a des techniques de l'art de la questionnologie, comment je vais poser les bonnes questions, ouvrantes, puissantes. J'en parle beaucoup dans mes vidéos, mais là, je veux vraiment insister et faire le point que ces compétences, si la personne qui rentre dans le monde du closing n'est pas
dans cette intention de les développer, ça va faire du surplace parce que tout simplement, cette relation qu'on va établir pendant une séance de closing, des fois même deux, avant que la personne vraiment chemine dans sa prise de décision d'achat, il est très important de savoir le faire. Il est très important de bien comprendre un petit peu comment on va emmener la personne avec des questions qui vont avoir un sens pour lui, en prenant ce qu'il nous dit et en se connectant à ses besoins et à ses émotions et en allant chercher et creuser dans sa douleur émotionnelle, bien sûr, avec bien sûr son accord. Si la personne qui est en face ne nous donne pas l'accord, on ne pourra pas le faire. Donc il y a tout un cadre dans lequel on va naviguer. C'est comme une danse, c'est comme quelque chose qui va vraiment naviguer entre la personne qu'on est en train de closer et le closer jusqu'à ce que justement les choses se mettent bien en place dans la tête du closé, jusqu'à ce que la personne commence à vraiment avoir confiance en lui, confiance vraiment dans le système qu'on est en train de lui proposer, dans la solution transformationnelle qu'on est en train de lui proposer. Et puis arrive un moment où le déclic peut se faire pendant la séance. Des fois, le déclic prend un petit peu de temps. Il faut être un petit peu patient jusqu'à ce que la personne arrive à se projeter dans ce que on souhaite vraiment lui proposer et la personne décide par elle-même de franchir le pas et de s'engager. Donc le closing, encore une fois, c'est une danse. C'est un art et il demande un certain nombre de compétences. Ça ne veut pas dire, mes amis, que ça va demander des années pour les développer. Ça veut dire que tout simplement, il faut prendre conscience qu'il est très important de les développer pour réussir dans ce métier-là. Et une fois on a cette prise de conscience faite, les personnes qui veulent se lancer dans le closing, voilà, c'est chaque jour des nouvelles séances, c'est chaque jour des nouveaux challenges, c'est chaque jour des nouveaux défis, c'est chaque jour des nouvelles personnes qu'on va rencontrer avec des cultures différentes, avec des expériences différentes, avec même des histoires différentes. Et c'est ça, mes amis, qui fait le charme du closing. Donc, je voulais vraiment, pour ne pas trop en faire, je voulais vraiment insister sur ce point. Ces deux amis là, les Angelo et Oussama, c'est des experts dans le monde du closing et je voulais vraiment faire exprès de bien faire un zoom sur le secret de la réussite dans ce métier-là qui est le closing. Autrement dit, développer ses habiletés humaines, ses habiletés relationnelles dans l'intelligence émotionnelle et le cœur pour justement réussir dans ce business. Voilà, je vous dis mes amis, à très vite. Bonne découverte pour les personnes qui sont déjà dans le monde du closing et qui sont en train de comprendre maintenant tout ça de l'intérieur. Et pour les personnes qui ne sont pas encore dedans, eh bien, si ce monde vous inspire, si vous voulez vraiment passer à l'action, si vous voulez vraiment découvrir ce métier de l'intérieur, il reste une seule chose à faire, prendre rendez-vous et on va parler vraiment en one-to-one ensemble pour voir est-ce que ton profil, il est vraiment adapté pour faire ce métier.